Nous arrivons maintenant à la fin de l'année et c'est le moment où on forme des vœux pour ceux qu'on aime. Cette année, je propose que mes vœux soient des questions. Alors, je commence par la période des fêtes, puisque c'est ce qui arrive bientôt. Et pendant les fêtes, on partage des bons repas avec des gens qu'on aime. Alors, la première des questions, c'est comment faire que ces moments soient encore plus merveilleux. Alors, avant le repas, il y a la cuisine. Donc la cuisine, c'est certainement de la technique, ce qui n'est pas très amusant. Il y a de l'art, mais moi je ne suis pas un artiste. Et puis il y a surtout cette composante essentielle de la cuisine qui est de donner de l'amour. Cuisiner, ça veut dire construire des plats qui doivent dire je t'aime. Alors la question c'est comment augmenter la composante je t'aime d'un plat que l'on fait. Alors évidemment, on ne cuisine pas pour soi, on cuisine pour les autres, c'est-à-dire on doit tenir compte de chacun d'entre eux, de ses particularités, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'y a pas une personne unique, il y a plusieurs personnes, et donc il faut que tout le monde soit content. Comment est-ce qu'on va y arriver? Voilà une question très, très intéressante, très, très essentielle pour cette période qui s'annonce. Alors, il y a une fois qu'on a cuisiné, on passe à table il faut que le moment soit merveilleux aussi. Et comment faire? Alors là, on parle plus de cuisiner, on parle d'être à table, d'être un des convives. Alors, il faut bien sûr apporter de la bonne humeur, de l'enthousiasme. Alors, la bonne humeur, on a tous des problèmes. Moi, je maintiens que la bonne humeur, c'est une politesse qu'on fait à ceux qui nous entourent. Donc, on prend sur nous et puis on se présente avec un visage joyeux, enthousiaste, et puis peut-être plus, parce que... alors j'ai une anecdote. Un jour, je marchais dans la rue Vauquelin à Paris, dans le 5e arrondissement, il y avait quelqu'un devant moi que je reconnais et que je rattrape. Et cette personne était en train de lire un papier. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, je vais marcher le week-end prochain en forêt de Fontainebleau avec des vieux amis, et donc j'apprends un poème pour pouvoir leur dire. Et en réalité, ça veut dire que cette personne donc construisait le moment à venir. Et bien, en cette fin d'année, on va avoir des moments comme ça à venir, et il y a lieu de construire. Alors, est-ce qu'on va apprendre un poème, une chanson, une anecdote? Qu'est-ce qu'on va faire pour contribuer à ce moment? Voilà une question que je vous offre. Et puis après, il y a tout le reste du temps. Alors, le reste du temps, bon, il faut se lever le matin et ensuite faut se comporter. Alors se lever le matin, c'est une question merveilleuse. Pourquoi se lever le matin? Bon, moi, ma réponse, elle est simple, hein, elle tient à peu près dans une feuille. Voilà, ça pourrait être une feuille de laitue, une feuille d'épinard, une feuille de ce que vous voulez. Une feuille, c'est 99% d'eau. 99% d'eau. Et ça ne coule pas. Comment est-il possible que l'eau ne coule pas? D'abord, bien sûr, on sait des tas de choses, qu'il y a des cellules, enfin bref, mais 99% d'eau, vous vous rendez compte? Alors voilà une des questions qui fait que je ne peux pas rester dans mon lit le matin. Il faut que je me lève, il faut que j'aille au laboratoire regarder ça, le calculer, etc. Mais vous, quelle est votre ou vos questions qui vous font lever le matin? Donc, poser cette question est un cadeau que je vous fais. Et puis, il y a une question plus générale qui est celle de la colonne vertébrale. Alors, la colonne vertébrale, c'est une métaphore, hein, bien sûr. Alors, je pars de l'objet lui-même. Une colonne vertébrale, c'est une espèce de structure rigide qui fait que la viande n'est pas un tas, mais qu'elle se dresse, qu'on fait une personne. Alors intellectuellement, il y a lieu d'avoir donc aussi une colonne vertébrale. On n'est pas de la viande qui s'effondre. Quelle est notre colonne vertébrale? Moi, ma réponse, elle est très simple. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai
je suis émerveillé par la chimie, qui est une science extraordinaire. Voilà ma colonne vertébrale, voilà ce qui structure. Alors une colonne vertébrale, ça ne tient pas tout seul, hein. Il faut des ligaments, il faut des muscles, comme des haubans sur un mât de bateau, il faut la tenir, hein. C'est bien de l'avoir, il faut l'entretenir, bon, voilà. Mais enfin, il faut quand même que d'abord il y ait cette colonne vertébrale. Moi, j'ai ma colonne vertébrale et vous, quelle est la vôtre? Alors voilà mon cadeau de fin d'année. Quelle est votre colonne vertébrale? Je pose cette question d'autant plus amicalement que pendant ce premier trimestre, enfin ce dernier trimestre de l'année 2022, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants et beaucoup étudiaient parce qu'ils étudiaient, mais pas parce qu'ils avaient une colonne vertébrale qui les poussait à étudier. Et dans le fond, je m'aperçois en posant ma question de la colonne vertébrale à mon entourage qu'il n'y a pas souvent la réponse. Et voilà mon vrai cadeau de la fin d'année. Quelle est votre colonne vertébrale? Quelle est cette colonne vertébrale qui vous illumine, qui vous porte, qui vous soutient, qui vous dresse, qui vous érige, qui vous conduit, voilà. Bien connaître cette colonne vertébrale, c'est mon vœu pour la fin de l'année.